أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يقول الله هذا من قائل في محكم كتابه العزيز قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Chers frères et sœurs, méditons sur ce verset coranique. C'est une parole d'Allah adressée à nous tous en général, mais spécifiquement à notre père et mère, Adam et Ève, quand ils ont désobéi à Allah dans le paradis. Dieu le Très-Haut dit, descendez d'ici, la destination sur la terre. Vous serez, vous, avec vos descendances, ennemis les uns des autres. Si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni sera malheureux. Mais quiconque se tourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et nous le ramènerons le jour de la résurrection au rassemblement avec. Il dira, ô Seigneur, pourquoi tu m'as amené avec alors qu'auparavant je voyais. Le Seigneur lui dira, c'est ainsi que mes signes t'étaient venus et tu les as oubliés, c'est ainsi que tu seras oublié aujourd'hui. Ici, on voit très bien que la source du bonheur se trouve dans la foi. Quiconque suit la religion, quiconque suit les enseignements d'Allah, quiconque suit les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'égarera ni sera malheureux. Mais quiconque se détourne du rappel, du Coran, de la Sunna, mènera certes une vie pleine de gêne. Et il sera oublié comme il s'est fait oublier dans ce bas monde. Et ça, on le voit dans Surat al-Hashr, quand il est très dit, Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullaha, wa litanzur nafsun ma qaddamat al-ghad, wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun, wa la takunu kalladhina nasullaha فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ici aussi, Dieu est très haut, car le problème de l'être humain, c'est l'oubli. Quand tu oublies ton Seigneur, aussi longtemps que l'être humain a à l'esprit son Seigneur, et quand on dit son Seigneur, on parle de l'au-delà. Craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'il a avancé pour demain. Demain viendra sans faute. Demain viendra sans faute. Qu'est-ce que tu as avancé pour demain? Craignez Allah, car Allah est connaisseur de tout ce qu'il vous a fait. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Sont les pervers. Et c'est ça que le Coran est venu nous montrer, de nous rappeler de l'au-delà. Que ce bas monde, on est là jusqu'à un certain moment. Dans ce verset, il dit quiconque suit les enseignements d'Allah ne sera égaré, ne s'égarera, ne sera malheureux. Car le bonheur se trouve dans la religion. Le bonheur se trouve dans l'islam. Le bonheur se trouve dans la foi. Et Dieu le Très-Haut dit Man amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Il dit quiconque fait une bonne œuvre, cela concerne l'homme et la femme, pas de différence. Nous le ferons vivre une bonne vie dans ce bas monde. Ce bas monde, la meilleure vie appartient à ceux qui ont la foi. À ceux qui ont de la foi. Celui qui veut le bonheur, ça passe impérativement par la foi. Nous ferons vivre une bonne vie dans ce bas monde. Et ça, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ذاق طعم الإيمان من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رسولا. Quiconque agrée Allah comme Seigneur, il agrée l'islam comme religion, il agrée le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, saura savourer la foi. C'est lui qui aura vraiment la foi. Et cette foi, ce bonheur, se trouve dans le cœur. Dans le cœur. Ça se trouve dans là. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Il dit le cœur se tranquillise à l'invocation d'Allah. L'invocation d'Allah. Quand on invoque Allah, c'est le moment vraiment que le cœur se tranquillise. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Ceux qui ont cru et ils ont accompli de bonnes œuvres auront un grand bien et un bon retour qu'il nous accorde. Il appartient à ceux vraiment qui croient Allah. Et même physiquement, le matériel aussi, le bon matériel, le bon bien, Allah accorde à qui? À ceux qui auront cru à Allah et se sont soumis aux enseignements coraniques. Dès le Très-Haut dit dans Surat Nur, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوارًا. Je l'ai dit, c'est nous qui parlons à sa communauté. Implorez le pardon d'Allah car il est grand pardonneur. Si vous le faites, quelles sont les conséquences? Quelles sont les retombées? Il vous accordera beaucoup de pluie, beaucoup de biens, beaucoup d'enfants. Et ça, non seulement il vous accorde ça, mais il bénit aussi ceux qui vous donnent. Ceux qui vous donnent. Ça c'est très important. On le voit très bien dans Surat Kahf. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا. Et quand tu regardes, tu médites sur ces versets, Ulul Azm, comme Moussa alayhi salam, Khudar, Dieu les a dépêchés de venir uniquement soulever un mur qui était en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'il y avait sous de ces murs-là
un trésor appartenait aux deux orphelins dans la ville, leur père était bien. Leur père était un homme de bien. Cependant, Dieu a voulu que vraiment qu'ils atteignent tous deux leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes, par eux-mêmes, le trésor. C'est Dieu qui fait ça. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'il était bon. C'est pour cela, dans une autre parole qu'on attribue à Imam Ahmad, qui dit ما قاله الله لبني إسرائيل إني إن أطعت رضيت وإن رضيت باركت ولبركتي لا نهاية لها وإن أصيت غضبت وإن غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. Dans cette parole qui est israélienne, Ahmed bin Hanbal, dans son livre, il dit que parmi les paroles que Allah a adressées aux gens de l'île, Bani Israël, il dit, quand on me obéit, j'agrée. Quand j'agrée, je bénis. Et ma bénédiction n'a pas de limite. Et quand on me désobéit, je me mets en colère. Quand je me mets en colère, je maudis. Et ma malédiction atteint le 7e de descendance. Que Dieu nous en garde. Donc voilà, celui qui veut le bonheur, celui qui veut vraiment la protection, celui qui veut vraiment la richesse, ça se trouve dans la foi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce conseil qui est très important, adressé à son cousin, le jeune Abdullah ibn Abbas, Ya ghulam, ihfadillah yahfadik, ihfadillah tajidhu tijah, garde Allah, il te gardera. Garde Allah, ses injections, ses limites, ses enseignements. Allah te gardera dans ta santé, il te gardera dans ta subsistance, il te gardera dans ta réputation, il te gardera dans ta progéniture. Dieu fera cela à condition que toi, le premier, tu gardes Allah. Donc tout cela se trouve vraiment dans l'adoration d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous parle comment, quand la personne a la foi, Allah mettra la bénédiction dans tout ce qu'il fait. وبينما رجل يمشي بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك الصحاب فأفرغ معه في حرة فإذا شرية من تلك الشراج قد استوعبت الماء ذلك الماء كله فتتبع الماء فوجد رجلا قائما في حديقته يحول الماء بمسحاته قال يا عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي لفلان الاسم الذي سمعه في صحابة. قال لما سألتني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في صحابة الذي هذا معه اسم حديقة فلان باسمك. ماذا تعمل فيها؟ قال إني أنظر ما يخرج منها فأتصدق ثلث. أول شيء أتصدق ثلث وآكل أنا وإيالي ثلثا وأرد ثلثه فينا. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est plein des enseignements pour celui qui veut la bénédiction, celui qui veut le bonheur. Un homme marchait dans une terre aride. Il entendit une voix dans le ciel, s'adressa à un nuage, arrose un jardin d'un tel. Imaginez-vous, une voix du ciel s'adresse à un nuage, d'arroser un jardin d'un tel. Aussitôt, le nuage se déplaça et déversa son eau dans un endroit, dans une terre pleine de pierres. Il y avait une rigole qui a retenu l'eau et l'eau commença à partir. L'homme suivit alors le parcours de l'eau. À la fin, il trouva un homme arrêté en train de diriger l'eau par sa roue. Il dit au serviteur d'Allah, quel est ton nom? Il lui dit son nom et c'est le même nom qu'il a entendu dans le ciel. Il s'étonna alors, il dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ton jardin? Il dit, je regarde ce qu'on sort de mon jardin, j'ai fait aumône d'un tiers. La première chose qu'il fait, dès qu'il a sa récolte, il donne d'abord le tiers comme aumône. Et deuxième tiers, je mange moi et ma famille. Et troisième tiers, je le remets là-dedans. C'est pour cela que Dieu a béni. Nous, anna ahl al-Qura, amanu wattaqu, la fatahna alayhi barakati min as-sama'i wal-ard. Si les gens de la cité avaient cru, vraiment, il les ferait vraiment descendre sur eux la bénédiction du ciel et de la terre. Donc la bénédiction, le bienfait,
La jouissance se trouve dans la foi. Le contraire aussi est vrai. La personne qui désobéit à Allah aura aussi la malheur. Ça c'est très important. Dans un verset coranique, il est dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Il dit, le malheur qui vous atteint est dit de ce que vous-même ont acquis, ont accompli. Vous aurez faute, c'est à cause de ça. Et il pardonne beaucoup. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلُمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخره إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Si Dieu s'en prenait aux gens à cause de leurs méfaits, il ne restera sur cette terre aucun être vivant. Mais il pardonne beaucoup, il pardonne beaucoup. Donc, quelqu'un se dira, ce que cette malheur que vous parlez atteint le mécréant, mais atteint aussi le croyant. Crois-moi que ça soit un croyant, un mécréant. Toute malheur qui atteint l'être humain n'est pas une injustice de la part d'Allah. Parce qu'il le mérite. C'est à cause d'un péché. Comme cela a été référé à un savant religieux, il nous dit que c'est Ibn Abbas, d'autres, il dit Ma nazala bala'un illa bidhanb wa ma rufi'a illa bitawba. Il dit que quand tu vois une malheur, c'est à cause de quoi? À cause d'un péché. La différence entre un mécréant et le croyant dans cette situation, c'est l'effet de la punition. C'est l'effet de la punition. La punition pour le croyant, ça le purifie. L'autre, c'est vraiment purement une punition. Et ça, tu le vois dans le Coran, quand le Très-Haut dit فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُم إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Le bien qu'ils ont et les enfants qu'ils ont ne t'émerveillent point. Dieu ne veut que par là de les châtier, de les punir par leurs biens et leurs enfants. Pour le nafs za'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yawm al-qiyamah. Tous goûtera la mort, c'est dans l'au-delà que Dieu nous récompensera. Et il dit dans un autre, il dit wa nabluukum bi-sharri wal-khayri fitna. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien en titre de tentation. Fadharni wa man yukadhib bi hadha al-hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين. Donc quand tu vois un mécréant en train de prospérer, ce n'est qu'un istidraj. Dieu le mène graduellement jusqu'à ce qu'il le saisit. Donc le bonheur, le vrai bonheur se trouve vraiment dans la foi. Quand on dit cela, cela veut dire que quand Dieu veut punir un croyant, il peut vraiment frapper par une malheur, par une maladie. Et quand il veut frapper un mécréant, ça se fait qu'il engendre le bien pour lui. Pourquoi? Parce que c'est istidraj. C'est pour cela, ce n'est pas une punition dire que parce que la personne est aisée, qu'il est bien. Non, il n'est pas bien, car il peut trouver dans ces biens-là que tu vois, ça peut être vraiment une source de malédiction. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala al-mab'outh rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, le vrai bienfait, que Allah te guide vers la foi. Si Allah te guide vers la foi, il t'a vraiment accordé un grand bienfait. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Allah facilite les affaires de celui qui craint Allah. Et le meilleur bienfait, qu'Allah te guide encore vers la guidance. Alladhina ihtadu zadahum hudan wa atahum taqwahum. Ceux qui sont mis dans le bon chemin, Allah augmente encore leur guidance et il les inspire la piété. Et c'est pour cela, Ramadan, alhamdulillah, Dieu nous a donné afin de nous procurer cette piété. Kutiba alaykum as-siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Wallah ذو الفضل العظيم. Si vous craignez Allah, Allah vous donne la capacité de discerner. Il efface vos péchés et encore il vous pardonne. C'est Allah qui est détenteur de grâce énorme. Et cette grâce, on voit très bien que
la guidance. C'est ce qui fait que Dieu le très haut, quand il veut du bien d'une communauté, il élargit, il multiplie les chances et les occasions culturelles. Et c'est ce qu'on a vu, on vient de quitter Ramadan, et devant nous, il y a une autre occasion très importante qui est Sitt Shawwal. أنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وفي رواية ثوبان كمن صام السنة. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis il le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné tout le temps. Dans d'autres versions, toute l'année. Toute l'année. Pourquoi? Nawawi yaqul al-hasanat bi ashri amthaliha fa-shahru bi ashri ashhur wa sittata ayyam bi shahrayn. Il dit c'est parce que Dieu récompense une œuvre 10 fois de sa valeur. Et un mois est égal à 10 mois. Et les 6 jours, c'est 60 jours, ça fait 2 mois. Ce qui fait que Dieu nous donne 12 mois. 12 mois. Et ça, c'est très important. Ça, c'est le premier important. Le premier bienfait de Sitt Shawwal. Deuxième bienfait de Sitt Shawwal, comme il dit Ibn Rajab, بأنه يلتحق بالفريضة في الفضل. إذا له سنة كاملة فردا لا صيام نفل. Il dit que la personne qui jeûne Sitt Shawwal n'a pas seulement le jeûne d'une année surrogatoire, mais d'une année obligatoire. Pourquoi? Tout ce qui est lié à l'obligatoire prend la valeur de l'obligatoire. Et ça, on le voit avec les prières surrogatoires qui est sur nous rawatib, que Umm Habiba nous dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque le préserve, prie 12 rakats par jour, qui ne fait pas partie des obligatoires, Dieu lui construira une maison. Ça, c'est deuxième. Troisième, les prières surrogatoires sont là comme sujoud sahal. Les fautes, les erreurs qu'on aura commises dans le mois de Ramadan pour nous aider à rectifier avec ça. Et on le voit très bien que dans أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة فإن صلحت قد أفلح وأنجح وإن انتقص من فريضته شيء قال الله عز وجل هل لأبدي من تطوع فيؤخذ من تطوعه ويكمل به من انتقص من فريضته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit quand la personne meurt, la première chose par laquelle on le juge, c'est la prière. S'il est bon, tous les autres s'ensuivent. C'est pour cela qu'il faut préserver la prière, c'est très important. S'il y a un manquement, on regardera dans les prières surrogatoires, les 2 rakats que tu pries avant Subo, et les 4 rakats que tu pries avant Zuhur, et les 2 rakats que tu pries après Zuhur, et les 2 rakats que tu pries après Maghrib, et 2 rakats que tu pries après Isha. C'est dans ça qu'on regarde vraiment pour rectifier les erreurs que tu auras commises dans les prières obligatoires. Et c'est la même chose aussi dans Sitt Shawwal, comme le dit Ibn Rajab, qu'on regardera, qu'on prendra de Sitt Shawwal là pour rectifier les erreurs que tu auras commises. Et Ahmad ibn Hanbal dit, si on prenait en considération la médisance, le jeûne d'aucun d'entre nous sera accepté. Donc il y a beaucoup d'erreurs qui est là-dedans. Donc ça rectifie ça. Ça fait partie aussi l'un des bienfaits. D'autres bienfaits de Sitt Shawwal, c'est un signe de reconnaissance envers le Seigneur. Dieu qui t'a permis d'atteindre le mois de Ramadan en bonne santé, physique et spirituelle, te l'a facilité, t'a donné une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Il mérite vraiment que tu sois reconnaissant envers Allah en gênant encore d'autres jours en signe de remerciement. Donc c'est un signe de reconnaissance envers Allah. Et d'autres bienfaits aussi, et ça c'est très important, c'est crucial. C'est une indication que le jeûne que tu as accompli durant Ramadan est accepté. Alamatul Qaboul. Car quand quelqu'un fait une bonne œuvre, s'il est accepté, Dieu le guide vers une autre bonne œuvre. Mais s'il fait une œuvre et il suit cela par une mauvaise œuvre, ça veut dire que vraiment la première n'a pas été acceptée. C'est une punition. Comme on l'a dit dès le début, que le meilleur bienfait qu'Allah t'accorde, c'est vraiment de te diriger vers la guidance et par accomplir aussi beaucoup de bienfaits. La question qui se pose, souvent les gens demandent comment jeûner ces 6 jours. Est-ce qu'on peut les faire différer? On peut les faire attacher? On peut les faire disperser?
On doit le faire tout de suite. On doit compléter d'abord les prières manquées ou quoi? Il y a une divergence entre les savants religieux. Ce qui est sûr, quand on regarde le texte même, la signification directe du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal. Il dit quiconque gêne Ramadan, puis il le fait suivre. Je ne pense pas que celui qui a jeûné 25 jours a jeûné Ramadan. Non, il n'a pas jeûné Ramadan complet. 28 n'a pas jeûné Ramadan complet. Donc on parle ici de celui qui a jeûné le mois complet et il le fait suivre. Donc c'est très important. Quand on a un jour manqué, il faut d'abord rattraper les jours manqués avant de jeûner les 6 jours. C'est très important pour vraiment rentrer dans le bienfait, pour que le bienfait cité dans ce hadith te touche. Et ça c'est très important car c'est très clair. Et ça, il faut que les gens sachent ceci, que l'esprit d'adoration en islam, c'est de se soumettre aux enseignements d'Allah. C'est de se soumettre. Dans un hadith sur le Qudsi, on dit Marwi bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, La yataqarrab abdi ilayya bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayh. La yataqarrab ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayh. Un serviteur ne peut pas s'approcher de moi par quelque chose de meilleur, plus que ce que je l'ai institué, ce que je l'ai prescrit, ce que Dieu t'a prescrit, c'est ce qu'il aime le plus. Donc on d'abord remplit les obligatoires avant de faire vraiment le surrogatoire. Quant à dire est-ce qu'on doit faire certains surrogatoires avant rattraper l'obligatoire, on peut le faire, car dans le Coran même, il dit compléter un jour, un autre jour, il n'a pas spécifié le jour. Donc quand on a les jours manqués de Ramadan, on peut gêner n'importe quel jour, jeûne surrogatoire, peu importe, avant de rattraper. Ça, les savants religieux sont d'accord avec ça. Mais ce qui est rentré dans le bienfait, que ce bienfait te touche, le bienfait cité dans ce hadith, que quiconque gêne le mois de Ramadan, il le fait suivre de 6 jours de Shawwal, comme s'il a gêné tout le temps. Vraiment, pour que tu bénéficies de cela, il faut vraiment compléter d'abord le mois de Ramadan pour rattraper les jours manqués après le fait. Si la personne est coincée, la personne qui était malade durant Ramadan, 20 jours, 30 jours, et puis après il se sent bien que mi-Shawwal, cette personne peut gêner 6 jours et puis compléter. Car là, Dieu vraiment n'impose pas quelque chose sur toi, ce que tu peux pas supporter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. Quand la personne tombe malade ou il voyage, ce qu'il a l'habitude de faire, on continuera à inscrire pour lui. Donc c'est très important de compléter. La divergence se trouve dans ce hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit qu'il m'arrive que j'ai des jours rattrapés du Ramadan et je ne pouvais pas le faire jusqu'à Shawwal. Mais ce hadith-là même, il a justifié. C'est à cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'occupation que je fais auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a empêché vraiment de rattraper les jours manqués. S'il ne peut pas rattraper les jours manqués, c'est plus sûr qu'il ne peut pas faire les jours aussi surrogatoires. واستغفرنا غفورا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يضل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب ارحم الراحمين اللهم احسن لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متينا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك من فجاءة النقمة ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الراحمين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. Nous allons passer pour une minute. Et nous remercions vraiment tous ceux qui ont vraiment contribué. Et on a